Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio avec Véron, notre numérologue qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc, on vous attend si vous avez envie d'être éclairé sur votre avenir, comme Nadia qui nous a rejoint. Bonjour Nadia. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, c'est gentil. Je suis heureuse de vous avoir toutes les deux au téléphone. Eh bien, on est heureuse aussi. Donc, vous avez deux décisions à prendre, importantes. J'ai l'impression qu'elles sont opposées, ces décisions. Je suis tiraillée par deux projets. Un qui est là depuis un petit moment, dans la mesure où je vis une relation forte, avec pas beaucoup de visibilité d'avenir. Et parallèlement, j'ai engagé il y a quelques années maintenant un projet d'adoption. Alors, le processus est long en France, donc le temps de passer un certain nombre de steps, d'avoir le protocole qui est accordé, d'avoir le certificat, etc. Et je suis prête maintenant. J'ai la possibilité d'aller adopter un enfant en bas âge à l'étranger. Et depuis, j'ai l'impression d'être au bord de la falaise. Et ça tourne dans la tête, ça tourne dans ma tête. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé pour avoir quelques soutiens, une aide, une vision, enfin voilà. Alors, au bord de la falaise, c'est un terme qui est assez fort. Pourquoi vous vous sentez comme ça ? À cause de quoi ? À cause du fait que ça soit long ? Alors non, la peur de vivre différemment. J'ai vécu seule pendant de nombreuses années. Mon compagnon ne vit pas avec moi, donc j'ai l'impression que je vais vivre ce projet seule. Et je crois que ça m'effraie un peu. Outre la partie responsabilité, etc. Même si je sais qu'au fond de moi, j'en suis complètement capable. Je pense que c'est plus émotionnel qu'en termes de capacité, que ce soit financière ou même en termes j'aime les enfants, je sais les gérer. J'ai pas vraiment de mots à mettre là-dessus. Je sais juste que j'ai cette impression d'être coincée, de pas savoir sauter à l'étape d'après. D'accord. Rappelez-nous, vous l'avez lancé il y a combien de temps ce processus ? Il y a un bon 3 ans là maintenant. 4 ans même, 4 ans, excusez-moi. Et quand vous l'avez lancé, vous étiez déjà en couple avec votre compagnon actuel ? Non. Après, c'est une relation qui date de très longtemps. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Il y a des hauts, il y a des bas. On s'est quittés, on s'est revus. Les sentiments sont là. Là-dessus, j'ai pas de problème. Les sentiments sont vraiment là. Maintenant, j'ai pas la vision de quelqu'un qui a envie de partager complètement une vie de famille. Quelque chose de construit, on est plutôt deux électrons libres qui profitons des moments présents sans avoir vraiment l'envie de se projeter. Enfin, c'est ce qu'on vivait jusqu'à présent. Sauf que moi, j'ai envie de me projeter dans autre chose. Et j'avoue que je n'en ai toujours pas parlé. Ah, mais il n'est pas au courant que vous avez un projet d'adoption ? J'en ai parlé il y a 2-3 ans, mais je ne suis jamais revenue dessus. Et comment il avait réagi à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il en a pensé, lui ? Sa phrase avait été de dire écoute, tu as initié ce processus seul, donc c'est compliqué aujourd'hui de me sentir impliquée dans ce projet. Vous n'osez pas lui en parler pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas si c'est la bonne personne avec qui vous pourrez faire ça, ou est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous lancer à fond dans ce projet d'adoption ? J'ai pas la réponse à cette question, ouais, elle est extrêmement pertinente. Merci. D'accord, oui, c'est aussi pour ça que vous nous appelez, je suppose. Oui, c'est exactement pour ça. Alors, je pense que c'est quelqu'un de bien, quoi qu'il arrive. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment deux cycles de vie différents. Et peut-être que je me trompe, peut-être que c'est des choses qui peuvent se cumuler, j'en sais rien, ou peut-être que je peux construire quelque chose avec lui, indépendamment de l'adoption, voire peut-être avoir un enfant avec lui, j'en sais rien du tout. D'accord. Mais moi, j'ai besoin d'être confortée et d'être choisie et de vivre les choses pleinement, et c'est pas la sensation que j'ai aujourd'hui. Alors peut-être que je me trompe encore une fois. Alors là, pour l'instant, ce projet est en stand-by, comme vous nous avez dit. Oui. Comment, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez tout reprendre du jour au lendemain, et est-ce que vous savez combien de temps vous pourrez adopter vraiment ? Ah oui. Combien de temps ça peut prendre encore ? Ça peut prendre entre 6 et 8 mois si j'envoie le dossier complet. D'accord. Ouais, j'ai déjà tout identifié. Enfin, je suis quelqu'un d'assez structuré, d'assez organisé, donc j'ai déjà tout bien. J'ai identifié l'endroit. J'ai tout est préparé. Si j'envoie ce dossier, ça peut aller très vite. Très vite. 6-8 mois, c'est très vite. On peut savoir quel pays étranger vous souhaitez adopter ? Dans quel pays ? Ça sera au Maghreb. D'accord. Véron.
Alors Nadia, l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est vrai par rapport au choix. Moi je regarde un petit peu votre numérologie, vous êtes sur un chemin de vie 8, vous êtes né un 26, ce qui donne un 8. On a une très forte énergie Nadia, vous êtes une vraie guerrière, vous êtes le guide des montagnes, donc c'est vrai que quand vous voulez aller au bout d'un projet, vous mettez tout en œuvre. Vous êtes aussi quelqu'un de très structuré, on voit que vous aimez les enfants, vous êtes sur une année que moi j'appelle là, vous êtes en année personnelle 6, c'est la petite année karmique. Et si je reprends avec les dates clés, parce que j'aime bien, on voit que 2019, effectivement, c'est une année de décision, surtout novembre d'ailleurs 2019. Et même si décision n'était pas prise, l'année 2021 tranche de nouveau. Et là, c'est comme si qu'elle vous oblige effectivement à prendre une décision. Ceci dit, l'année 2019, l'année 2021 est très marquée sur vous. Et quand je me mets un petit peu en arrière pour voir un petit peu ce qui s'est passé, 2015, on ressent sur vous que vous avez envie d'une projection sentimentale, mais aussi cet enfant, il revient aussi en 2015, mais on a plus avec une notion de famille. Et 2014, pour moi, c'est vraiment l'année décisionnaire, en fait. Hein. Et alors, moi, je regarde les différents chemins, et quand je regarde le chemin par rapport à l'enfant, et c'est pour ça que je voulais vous le dire tout de suite, mais j'ai commencé quand même par regarder les dates. Pour moi, j'ai cet enfant, en fait. C'est-à-dire que je regarde le destin. Qu'est-ce qui est en train de s'inscrire dans le destin? C'est-à-dire que par rapport à notre action, par rapport à nos pensées, à nos émotions, pour moi, je vois que vous êtes en train de le créer et donc vous arrivez pas loin de cette réalité et je vois cet enfant, mais d'une façon très nette, entrer dans votre vie. Comme je suis curieuse et comme vous vous posez des questions, je me suis plus ou moins branché avec votre conscience. Vous savez, cette conscience, c'est l'unique guide qui est merveilleux et qui vous connaît depuis tant de vie. Et elle me montre un endroit de vie et du coup je me demande si un changement d'endroit de vie, je ne sais pas si vous y avez pensé, pourrait être favorable, en tous les cas pour vous rééquilibrer entre cette histoire d'adoption et votre histoire sentimentale. J'ai un endroit qui se positionne dans votre futur, mais que me montre plutôt votre conscience, qui est très rééquilibrant en fait. Hein. Et le désir ardent d'un enfant est très marqué et en positif. Donc il me semble, mais ce n'est qu'un conseil qui vient de moi, hein, chacun, voilà, à vous de prendre ce qu'il y a à prendre, que il faudrait pas le regretter. Voilà. Donc effectivement, il faut vraiment bien se poser la question. Par rapport à votre compagnon. Alors votre compagnon, lui, il souhaite continuer la relation. Hein, j'ai aucun problème là-dessus. Hein, ça marche très très bien, hein, Nadia. Il se sent d'ailleurs comme votre compagnon attitré, mais moi ce que je vois, c'est qu'il a visiblement un blocage sur l'engagement et la construction. Alors on dit un blocage, mais finalement c'est un choix de sa part. Hein, et il y a des gens qui en ont envie, d'autres qui n'ont pas envie. En fait, hein, c'est un choix. Personne n'a raison et l'autre qui a tort. Et alors il peut être un petit peu entêté quand même. Pareil, c'est pas péjoratif. Hein. Et ce qui paraît antinomique, c'est que il n'est pas pour autant contre le fait d'avoir un enfant. Ouais, c'est ça que je trouve un petit peu bizarre. C'est ça qui est assez compliqué. Mais oui, c'est assez compliqué, oui, mais c'est très difficile à. Mais moi, à mon avis, ouais. À mon avis, si l'enfant est là, tout doucement, il va rentrer dans son environnement. Ce qu'il veut pas trop, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure et soulevé, Nadia, c'est qu'il veut pas l'habitat ensemble, la famille, etc. Mais pourquoi pas finalement? On peut aussi vivre de cette façon-là, mais il n'est pas contre l'idée d'un enfant. Et même si l'idée d'être père fait parfois partie de lui, de ses pensées, voilà, on sent qu'il a du mal à pouvoir se situer, voilà, dans l'avenir, donc sur un engagement qui pour lui paraît très important. Et on sait pourquoi. C'est parce que il est comme ça, il a peur d'être pris au piège, il veut pas se sentir enchaîné. Mais pour le coup, voilà, si vous organisez une vie, ou peut-être comme maintenant, hein, vous avez chacun votre comment dire, votre habitat, etc. Je pense que ça peut très bien se passer et lui peut finir par rentrer dans l'énergie de cet enfant. Mais moi, ce que je vois le plus intéressant pour vous, Nadia, c'est cet enfant qui vient. Merci Nadia d'avoir été avec nous et tenez-nous informés, on veut le savoir, hein, cet enfant, et ça sera fait ou pas. Merci Nadia, à bientôt. Très bonne fin de journée, au revoir. Et puis si vous